Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est passée à merveille, se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Alors aujourd'hui, je vais la faire différemment, je vais la faire un peu plus courte parce que en fait j'ai pas mal d'imprévus. J'ai mes parents qui viennent ce week-end. Donc, et comme j'ai pas eu la possibilité cette semaine parce que beaucoup de travail, et j'ai pas eu la possibilité de tourner les vidéos à l'avance. Donc, du coup, là, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous annonce juste simplement qu'il n'y en aura pas pour demain. Voilà, je voulais vous faire un tirage à choix pour ce week-end. Et puis, bah, c'est pareil, je n'ai pas eu le temps de le tourner. Donc, c'était pour vous avertir que, que là, cette vidéo, elle sera un peu plus courte, elle sera différente. Je vais faire simplement un message au niveau général pour quand même vous faire une vidéo. Voilà, je tiens simplement à vous préciser que je ne peux malheureusement pas répondre aux messages à l'instant T. Déjà, pour l'instant, je suis encore à mi-temps dans mon travail actuel en attendant de reprendre mon activité félune à temps complet. Donc j'ai un peu de délai, je peux pas répondre tout le temps, tout de suite. C'est pas possible. Donc ouais, j'ai un petit peu de délai. Donc voilà, je vous invite à la patience parce que bah, du coup, je travaille aussi à l'extérieur, même si c'est à mi-temps. Je travaille quand je suis quand même à l'extérieur, même si c'est que 3 jours par semaine, quand même sur une période entre, on va dire, 7h30 le matin et presque 18h le soir. Donc voilà, ça fait des longues journées, ça fait beaucoup de travail. Je m'en plains pas, mais voilà, c'est pour ça je vous invite vraiment à la patience. Je rentre chez moi, j'ai une vie de maman, j'ai mon deuxième round qui commence, j'ai le tournage de mes vidéos. Là, il est, par exemple, je commence la vidéo, il est 19h30. Voilà, je suis pas encore posée. Donc, c'est vraiment une invitation à la patience et je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires. Mais voilà, il y a un petit peu de patience. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça parce que j'ai vraiment, je tenais vraiment à vous le dire. Euh, voilà, c'était tout. Merci pour votre écoute. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. On va faire donc le message au niveau général pour cette quotidienne. Donc pareil, peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, tu auras un message. Allez, bienvenue à vous sur cette nouvelle quotidienne, dans cette nouvelle quotidienne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci, merci, merci. J'espère vous apporter un max de messages. En tous les cas, n'oubliez pas que ce sont comment ça s'appelle, des vidéos, des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, gardez votre propre discernement, votre bon discernement. Prenez les messages qui résonnent avec votre situation, qui résonnent en vous. Laissez le reste. Et il y aura d'autres messages dans une autre vidéo si jamais. Voilà. Bah, c'est tout. Allez, c'est parti. On commence. Quelle est l'énergie pour le collectif Félune de l'âme, toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, peu importe le moment, quel est le message? Hop. Quel est... Oh, magnifique. Alors ça, je ne la prends pas, elle était trop tard. Hop. Magnifique. Ah, 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 ok. Alors, la première, c'est la corne d'abondance. Magnifique. La corne d'abondance, elle nous parle d'abondance, pas seulement au plan, sur un plan matériel ou financier. Elle nous parle de beaucoup de joie, d'abondance dans tous les domaines. Vraiment quelque chose qui fait plaisir. Et possiblement que cette abondance dans laquelle vous êtes, ou en tout cas peut-être que justement vous travaillez avec la loi d'attraction. De toute façon, on attire ce qu'on vibre. Donc plus vous vibrez des énergies sereines, ouais, plus vous êtes dans le cœur, dans le... Bon, c'est une question d'équilibre, hein, donc vous récoltez les mêmes énergies, voilà. Donc peut-être que ça ne
plaît pas à tout le monde. C'est possible. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas ou sont jalouses parce qu'elles n'y arrivent pas. C'est possible aussi. Peut-être que ça te touche quand même un peu. Peut-être que ça t'impacte un peu quand même parce que je ne l'ai pas prise. C'était une carte en plus pendant que je terminais mon deck, mais il y avait quand même le cœur brisé. Donc peut-être que toi, ça t'atteint quand même un petit peu, tu vois. C'est possible. En tout cas, voilà, on a le yin et le yang en dos de deck. Et tu sais ce qui est magnifique aussi, donc là, ça nous parle aussi d'équilibre. Alors peut-être de trouver un équilibre justement, même si tu n'es peut-être pas encore dans cette abondance tant souhaitée, un besoin d'équilibrer ces énergies, d'être vraiment dans le cœur, d'être le plus serein, sereine possible. Euh, voilà, sans trop écouter ton ego qui pourrait te mettre des peurs ou des doutes ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a un voyage, un déplacement qui arrive. Et en tout cas, il y a les choses qui vont bouger à ce niveau-là. Ce que je disais aussi, ce qui est marrant, ce qui me tape à l'œil là tout de suite, c'est qu'on a la carte numéro 11. Donc déjà, ça c'est un chiffre c'est un chiffre angélique, hein, je ne vais pas arriver à trouver mes mots ce soir, donc tu m'en voudras pas. Et on a la carte numéro 20, donc quand on réduit, ça donne un 2. La 11, quand on réduit, ça donne un 2 aussi. Donc il y a peut-être une espèce de dualité. Et là, en plus, on a... Oh, c'est magnifique. On a le 22. Bon, là, ça donne un 4, mais encore cette énergie de 2. Donc, possible dualité. Et c'est pour ça, peut-être, une invitation à trouver un équilibre et à prendre du temps pour soi aussi, à se poser, à peut-être même méditer. En tout cas, si tu as envie de rien faire, tu ne fais rien, tu te poses sans culpabilité. On a besoin aussi de temps pour nous, pour se réaligner, etc. Et on a encore un 2 avec le voyage en dos de deck. Donc, et là, je suis à 7-7 en plus quand je te parle, donc magnifique. Donc voilà pour l'énergie. On va aller voir aujourd'hui, c'était l'oracle des miroirs qui m'a appelé. Donc on va voir. Il m'appelle pas souvent, mais du coup quand il m'appelle, c'est qu'il a un message. Donc on va aller voir tout de suite le message. Allez, quel est le message pour le collectif Félune de l'âme? Peu importe le moment où ils tomberont sur cette vidéo. Quel est le message pour le collectif? Pour l'instant, elle ne se retourne pas. Il a envie de parler, mais il est très timide. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le collectif? Ok, on parle d'un retour. Oh, oh. Alors, soit on repasse un examen. Parce que c'est un message qui m'est venu, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On repasse son permis, on repasse un diplôme, on repasse quelque chose. Il y a la possibilité de ça. Et on a beaucoup travaillé pour, et là, possiblement qu'il y a une belle réussite. Alors, sinon, après, je vais tirer toutes les cartes, c'est mieux, mais j'ai déjà des premiers messages, donc il faut que je les dise avant de les oublier. On peut avoir une situation qui se représente, peut-être même, pourquoi pas, le retour d'une personne, c'est possible, et on a l'examen. Donc, il est question d'examiner correctement aussi, d'analyser peut-être cette situation qui se représente. Ça peut être au niveau du travail. Possible qu'il y ait des piqûres, des personnes qui peut-être, pourquoi pas, parlent aussi dans ton dos. Et c'est possible, ça arrive. Et il est question là de prendre de la distance avec ces énergies négatives pour rester plus dans des valeurs de cœur. Alors, on peut me parler aussi, si c'est une personne qui revient, pour moi, là, pour l'instant, en tout cas, c'est positif. Hein. On va voir ce qui arrive. Allez, pour le collectif Félune de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Ah non, il y a trop de cartes, par contre, là, je n'avais pas vu tout ça. Allez, collectif Félune de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Ouais, c'est quelque chose qui a mis du temps.
soit cet examen, soit ce retour, soit ou en tout cas, soit c'est quelque chose qui a mis du temps, soit c'est quelque chose où on t'invite encore à un peu de patience. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends cette chose, ce retour, cette situation qui se représente. Ah, on a beaucoup de joie, peut-être que c'est l'instant, peut-être c'est le moment. Mais comme je dis, le timing est divin. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Allez, le collectif Féline de l'âme. C'est peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps en lien avec le passé, ou quelque chose comme ça. Peut-être un contrat qui ne devait pas durer autant et qui dure autant. C'est possible aussi. Un contrat de travail peut-être qui a une nouvelle opportunité en lien avec un contrat de travail. Il y a ouais, possiblement des discussions vis-à-vis de ça. Et c'est en rapport avec tes désirs. Alors, soit... alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit, en fait, on t'invite réellement à parler avec le cœur, à dire ce que tu désires. C'est peut-être un contrat dans lequel tu es déjà et qui prend du temps, etc., qui a commencé, peut-être que c'était à la base une mission et qu'au final, ça fait 1 an que tu es là-bas. Voilà, c'est un petit message aussi pour moi. Mais ça peut te parler, hein, justement. Il y a cette notion que quelque chose ne se passe pas réellement comme prévu par rapport à une réunion, par rapport à une discussion, mais on t'invite réellement à dire ce que tu souhaites. C'est possible. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Eh bien, on me parle d'argent. Aïe, on me parle d'argent. Et en dos de deck, on retrouve ce contrat encore. Peut-être des compromis, il y a peut-être... En tout cas, cette situation, peu importe dans quel contexte tu te trouves, euh, sans parler forcément d'une rentrée d'argent, on retrouve cette notion aussi d'abondance, hein. Donc c'est quelque chose qui va t'enrichir. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va t'enrichir et qui va te rapporter. Peut-être un enseignement aussi du passé par rapport, on examine une situation, on fait peut-être le bilan de ce qui s'est passé, etc. Quelque chose qui a mis du temps ou par rapport à une attente, je ne sais pas. Quelque chose en lien avec le passé. Mais c'est possible aussi qu'il y ait une rentrée d'argent quand même, hein. Je le dis. Mais il y a vraiment cette notion ouais, d'enrichissement et... ok. Allez, est-ce que tu as quelque chose à me dire? On parle de quelque chose qui est un peu en instabilité et qui évolue. Qui pour l'instant, voilà, c'était peut-être une mission d'intérim, mais là on va te proposer un CDI. C'est peut-être, en tout cas, une situation qui t'a rendu quelque peu instable, euh, où tu n'étais pas sûr, ou peut-être que tu te sentais pas capable. Peu importe la situation, hein. Ça peut être un examen du permis ou un examen, je sais pas moi, tu as fait une formation et là tu arrives à l'examen final, c'est possible. En tout cas, on voit une belle progression et la situation, elle évolue par rapport à ça. Et le pire, c'est que si au fond de toi, si tu fermes les yeux et qu'au fond de toi, tu t'écoutes, tu sais que ça va bien se passer. Il est question de trouver un compromis, un juste équilibre ou quelque chose comme ça. Dans le cas d'un examen, ce qui me vient aussi, on m'avait donné cette astuce quand j'ai passé mon permis, autant jadis. Euh, on m'avait dit de manger un sucre juste avant, et ben franchement, ça m'avait grave apaisé quand même, hein. Parce que moi, j'étais une stressée de la nouille à l'époque. Je suis une hypersensible de naissance, hein, donc avant de l'avoir travaillé, d'en avoir fait une force. Je suis passée par des caps un peu compliqués. Donc j'étais vraiment très très angoissée et ça m'avait pas mal aidé quand même, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif et Lune de l'âme? On me parle effectivement... Ah, j'en ai deux. Oh, ok. Donc ça peut concerner justement
La famille, donc il y avait peut-être une instabilité au niveau du foyer, de la famille, ou quelque chose qui touche de près ou de loin à la famille. Euh, et là, il est vraiment question de trouver un compromis, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est acté, il y a peut-être une conciliation, une négociation, en tout cas, il y a le verdict qui tombe et tu vas pouvoir te projeter. Grâce à ce verdict, tu vas pouvoir te projeter. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif collectif Féline de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Ouais, c'est peut-être quelque chose pour laquelle tu t'es un peu isolé ou enfermé. Ah, on peut me parler aussi d'un célibat, pourquoi pas. Peut-être que ça fait un petit moment que tu es célibataire. Il y a quelque chose qui s'est en quelque sorte un peu effondré sous tes pieds. Bon, c'est quelque chose qui devait se passer comme ça pour ton évolution, votre évolution à tous les deux, je ne sais pas. Parce que là, j'ai quand même pas mal de messages qui ressortent un peu divers et variés. Donc, après, c'est normal, vous êtes plusieurs. Donc, bien entendu, à chaque fois, tu prends ce qui te parle. Moi, je dis tout ce que j'ai et tu prends. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Ouais, on a un choix. Ah, regarde. Regarde, un choix qui rapporte de la joie. On a un choix, une décision à prendre pour justement être dans des énergies de joie beaucoup plus à long terme en fait, hein, pour du long terme aussi. Ça peut effectivement me parler d'un travail de développement. J'ai mon alarme qui a sonné et ça m'a coupé ma vidéo. Bravo, merci. Bon, je vais faire un petit montage. Mais ouais, ça peut me parler effectivement d'un travail de développement personnel par rapport à peut-être la pensée positive ou quelque chose comme ça, hein. Quelque chose qui va t'apporter de la joie sur du long terme. En tout cas, on voit que c'est vraiment une... non, c'était dans le autre deck, pardon. Vraiment une... Ton travail va porter ses fruits, déjà, ça c'est ce que j'ai envie de te dire. Et c'est une période favorable pour toi, pour ton foyer, pour ton foyer et peut-être même pour actionner un nouveau départ que tu as beaucoup. Ouais. Tu vois, je ressentais qu'il y avait des discussions, enfin en tout cas des personnes qui pouvaient parler derrière toi sans forcément que ça soit méchant. Hein. Parce que les gens aussi aiment bien parler. Mais c'est pas forcément méchant, hein, je le ressens pas. Là, j'ai pas de. Tu vois, en plus, c'est peut-être par rapport à un changement que tu souhaites mettre en place. Et du coup, il y a des personnes qui parlent. Ouais, t'as vu, je sais pas, moi, dans le cadre, ouais, elle va partir, etc. Ou t'as vu le choix qu'elle a fait, etc. Mais c'est pas forcément méchant, mais voilà. Il y a quelque chose qui... Ouais, ça peut parler par rapport à un nouveau projet. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif? Ouais, bon, d'accord, ok. On retrouve cette notion de jalousie. On retrouve cette personne cette notion de jalousie. Alors peut-être que, ouais, cette personne, elle ose faire des choix je sais pas moi, sans avoir peur, ou elle ose se lancer là-dedans, alors que ces personnes-là, en fait, sont jalouses dans le sens où elles n'osent pas parce que peut-être elles ont peur, ou peut-être que elles ont peur de voir grand, ou par rapport à leur vie, je ne sais pas. Hein. Mais on retrouve cette notion de fatalité. Alors, il n'y a pas de fatalité en soi. Euh, Toutes choses, même si souvent elles sont difficiles à vivre, sont pour une bonne raison quand même. Hein. Et on voit que ça s'est déconstruit. Alors il y a peut-être une triangulaire, ou j'ai pas souvent ce message-là, mais c'est possible. Il y a peut-être une triangulaire qui a pris fin, ou en tout cas un couple où il y avait soit une énergie tierce, soit une personne entre, ou dans le cœur, dans la tête, ou peut-être une énergie tierce qui s'arrête. Mais en tout cas, on voit que c'est pour un nouveau départ. Et en plus, c'est un cadeau. Hein. Il y a vraiment une belle opportunité aussi. Hein. Et une victoire après. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a pour le collectif Féline de l'âme?
Une seule carte pour terminer, s'il te plaît. Une seule carte pour terminer. Oui. C'est trop marrant. Une seule carte pour terminer, s'il te plaît, pour le collectif Féline de l'âme. Ok, j'ai compris. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Une dernière carte en symbolique. Allez, une dernière carte pour clôturer. Oh lolo. Une dernière carte. Ok. Alors attends, parce que du coup, it's note. Note. Allez, juste une, s'il te plaît, pour clôturer. Ah, punaise, c'est dingue. Moi, j'en veux qu'une. Hein. Bon, par contre, la trahison, elle sort à 2 à chaque fois, mais la trahison, ça fait quand même 2 fois qu'elle saute. J'ai quand même cette notion de culpabiliser ou... je sais pas comment... En fait, vraiment, là, ce que je ressens, c'est... alors, ça peut être une trahison du passé, alors trahison ou sentiment de se faire trahir, de s'être fait trahir. En tout cas, on s'est senti piqué, blessé. Peut-être parce qu'on nous a montré du doigt, on nous a... en tout cas, c'était intentionnel de vouloir peut-être te faire culpabiliser. Peut-être que c'était pas intentionnel, mais toi, tu t'es senti coupable de quelque chose ou tu culpabilises de vouloir peut-être mettre des choses en place pour toi. Et ça te pique quand même. Moi, ce que je te conseille là tout de suite, si tu es dans ce cas de figure-là, c'est déjà quand le matin, avant de sortir de chez toi, tu te réveilles, mais parce qu'il y a des communications, il y a des choses que tu as envie de dire et que tu te retiens, ou il y a cette notion de... Ah, bonjour Ruby. Ruby qui vient vous dire bonjour. Ouais, il y a cette notion qu'il faut que tu dises les choses avec bienveillance, bien entendu, mais que tu dises vraiment ce que tu as sur le cœur. Et ben, tu as le droit de penser à toi, en fait, parce que au final, c'est ta vie. Et, euh, et c'est toi qui la vis comme tu l'entends, hein, au final. Donc, même si ça ne plaît pas, ben, de toute façon, j'ai envie de te dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est juste pas possible. Même si on est la personne la plus lumineuse, la plus bienveillante, la plus... il y aura forcément... c'est pas possible. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc au final, voilà, soit toi, soit authentique et vraiment juste... j'ai peur qu'elle recoupe parce que... à mon avis, ça va recouper une troisième fois parce que je l'ai juste balayé et j'ai pas enlevé la notif. Bon, c'est pas grave. Il y a vraiment des communications très positives qui arrivent. Tu as une opportunité aussi de dire les choses, de parler avec le cœur pour dire ce que tu ressens. Et il y a une question de retour à l'équilibre grâce à cette conversation. Hein, de trancher par le cœur. Bon, et est-ce que j'ai le droit d'en avoir une dernière? Je sais pas pourquoi je persiste, hein, mais... Allez, une dernière, s'il te plaît. Bien sûr, Ruby. Bon, il y a une séparation. Effectivement, ça peut... ces discussions, ces pia-pia-pia, ça peut parler par rapport à un désir de séparation. Parce que tu as d'autres rêves. C'est possible aussi et que bah, du coup, c'est un peu laissé en plan les autres. Mais voilà, chacun sa vie, hein, chacun son petit chemin. Oui, Ruby. Ouais, du coup, on peut me parler de ça. Après, c'est pas forcément de parler. Viens, allez, viens. T'as envie de parler? Oui, t'as envie de parler. Eh ben, viens. C'est mon apprenti château-mancienne. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, après, ça peut me parler d'une... tu adaptes, hein, là, moi, je te parlais du pro, mais ça peut très bien être par rapport à une séparation sentimentale, hein, où il y a l'idée de culpabiliser, d'avoir trahi l'autre, ou c'est toi, ou c'est l'autre.
Il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise de t'avoir laissé, c'est possible aussi, hein. Peut-être laissé pour une autre personne, comme je ressentais la triangulaire tout à l'heure, c'est possible. Ou par rapport à des peurs. Euh, En tout cas, quand j'examine l'ensemble, il y a plusieurs choses qui me viennent. Euh, Si retour il y a, retour d'une situation, retour d'une personne, examine bien ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tes émotions. Si tu es plutôt... Jamais 203, je le savais que ça allait couper. Donc du coup, je te disais, examine vraiment bien ce que tu ressens à l'intérieur de toi au moment de ce retour, quel qu'il soit. Si tu es dans des énergies sereines, si tu es bien, voilà, c'est que c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu vois que tu as la boule au ventre, mais angoissé, si t'es pas bien, si t'es agité, si t'es dispersé, je ne sais pas, c'est peut-être que, en fait, il faut vraiment que tu sois attentif à ce que tu vas ressentir à ce moment-là. Euh, Vraiment, sois à l'écoute parce que ton corps te parle. On peut trouver justement un compromis, un arrangement, un accord par rapport à une situation du passé. Effectivement, il peut, pour certaines personnes, avoir rentré d'argent. Il y a un verdict. Peut-être que tu attendais une réponse, je sais pas, par la CAF ou quelque chose en lien avec une rentrée d'argent. Et ce verdict arrive. Donc il peut, ouais. En tout cas, ouais, on voit un choix quand même de quitter aussi un environnement qui n'est pas sain pour soi, qui n'est pas serein, un environnement stressant ou beaucoup de, peut-être langue de vipère, façon de parler, hein, d'accord. Ou en tout cas des personnes qui aiment bien parler, commérer, etc., tu vois. Ouais, il y a cette notion de se séparer et aussi c'est pour retrouver son équilibre, hein, justement. Parce qu'on voyait qu'il allait y avoir un changement par rapport à ça, hein. Mais c'est un choix mûrement réfléchi, hein. On quitte une situation qui était illusion ou peut-être qu'on quitte le voile de l'illusion et après c'est encore autre chose, mais et je vais pas m'éparpiller là-dessus, c'est pas le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Bah oui, maintenant je peux pas regarder mon timing. Je vais prendre, hop, on a des synchronicités. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Allez, c'est parti, mon kiki. On va faire un petit message comme ça. Allez, pour le collectif, Félune de l'âme. Félune de l'âme, quel est le message? Hop là, je vais pas y arriver. Pour le collectif Félune de l'âme, quel est ton message? On a la récréation, ouais. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. C'est ça, hein, il est question de kiffer sa vie et au plus possible, hein, de s'amuser, de faire des choses qui nous font du bien, tu vois, qui nous font plaisir. Allez, quel est le message? Oh, eh ben oui, c'est effectivement ça. Mais du coup, j'ai dit que je n'allais pas m'étendre sur le sujet, mais tout est une question de point de vue, tu vois. Si tu changes de ta façon de penser, ta façon de voir les choses, tu prends peut-être du recul ou de la hauteur, ou si tu décides de voir les choses autrement, en faisant le vide à l'intérieur de toi, c'est plus facile, hein. Effectivement, tout est une question de point de vue, hein. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Et effectivement, on a la loupe. Allez, une dernière cartoonette. Collectif et une de l'âme, bah du coup j'en ai deux. On a la force intérieure, hein. Tu as tout en toi, hein. Tu es ta propre clé, hein. Tu es bien plus fort, bien plus forte, hein, que ce que tu penses, hein.
Oh, c'est magnifique. On a la réussite. Et c'est pas la plus belle. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Et regarde, l'enveloppe divine. C'est magnifique, hein? Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes. Je te disais qu'il y avait de synchronicité, hein. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Magnifique. Allez, on va quand même faire un petit message. En fait, je sais, à chaque fois, j'ai du mal de vous laisser, mais j'ai pas trop le choix, là. Parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo quand même, hein, même si ça change un peu. J'espère que ça t'a quand même plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Allez, c'est parti, mon kiki. On est... Oh. Oh oh. Allez, une deuxième. Et ben voilà, j'en ai eu deux. C'est ce que je voulais. En dos de deck, on a l'action. Ruby, ça va? Allez, oust. T'as pas le droit d'être là. T'as le droit qu'à un petit bout de la table, c'est pour regarder dehors. Descends. Allez, la première carte, c'est l'amour avec l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Et la deuxième, c'est une carte du groupe Bénédiction. Ta lumière... pardon, non, c'est la carte lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Magnifique. Et allez, un petit dernier. Hop. Allez, collectif Félune de l'âme. Quel est le message pour le collectif Félune de l'âme? Message pour cette quotidienne, s'il te plaît. Message pour cette quotidienne. Bon, ben j'en ai deux, écoute. Hein. On a les Gémeaux en dos de deck. Hop là. C'est quoi ça? Elle a voulu tomber. La découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Oui, ouais, c'est trop. Allez, on a la carte du Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et la carte Palace, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, ou ton champ des possibles, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà qui clôture pas mal. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée, un très merveilleux week-end. Oui, ça se dit pas très merveilleux, mais j'avais envie de le dire comme ça. Un merveilleux week-end. Je te retrouve lundi. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à lundi pour la prochaine vidéo. Des bisous.